Bonjour à toutes et à tous, merci d'être très nombreux à me suivre sur ma chaîne YouTube Cheikh Dieng Officiel. J'essaie souvent de commenter l'actualité en donnant mon modeste point de vue par rapport à des événements qui se passent dans le monde. Je suis ici aujourd'hui pour commenter l'actualité. Évidemment, il y a un fait d'actualité qui domine un peu, qui fait la une des médias aujourd'hui, notamment les médias en ligne. Il s'agit de la programmation de 2 concerts du rappeur Medine. Donc le rappeur Medine, c'est un rappeur français qui, si je ne me trompe pas, a des origines maghrébines. Il doit donc donner 2 concerts, le 19 et le 20 octobre au Bataclan. Au Bataclan, c'est très important de le souligner. Et déjà, ça suscite une réaction spectaculaire sur les réseaux sociaux. Ce matin, je me suis connecté sur Twitter et j'ai vu qu'il y a eu il y a eu plus de 20 000 tweets sur l'affaire donc de ce jeune rappeur qui doit se produire, qui doit faire ses 2 concerts au Bataclan le 19 et le 20 octobre prochain. Alors, il y a eu pas mal de réactions des hommes de droite, des hommes politiques de droite, donc la France, donc Marine Le Pen, le Front National, et en même temps les Républicains. Alors, moi, ce que je dis dans cette affaire est très simple. On a vu il y a 2 ans l'affaire du rappeur donc Black M, à qui on a demandé de faire un concert le jour même de la célébration de Verdun. Récemment, on a une femme métisse qui a été choisie, sélectionnée pour incarner la figure de Jeanne d'Arc. Et aujourd'hui, on a un maghrébin d'origine, donc un français d'origine maghrébine, à qui on demande de faire un concert au Bataclan le 19 et le 20 octobre prochain. Sachant que le Bataclan est un endroit où des djihadistes ont commis un acte ignoble. Alors, je ne dis pas que le garçon Medine est un djihadiste, je ne le connais pas. Immédiatement, je suis allé sur Internet pour faire des recherches sur cette personne, parce que je n'écoute pas le rap, je ne connais plus les rappeurs, notamment les rappeurs français, je n'écoute pas le rap français. Et j'ai vu dans une des photos sur Internet, on a vu le rappeur qui porte un vêtement sur lequel il est écrit « Jihad ». Clairement, « Jihad ». Et ça le décrédibilise. Donc, quand vous portez un vêtement sur lequel il est marqué Jihad et que dans une de vos chansons, vous dites qu'il est normal de crucifier les laïcards, donc dans une de ses chansons, c'est ce qu'il a dit, il faut crucifier les laïcards, en quoi c'est les propos qui sont traités dans la presse, etc. Moi, je n'écoute pas le rap. Déjà, ça tue un peu, ça vous décrédibilise un peu. Vous n'avez plus de crédibilité. Je ne peux pas aujourd'hui admettre que quelqu'un qui porte un vêtement où c'est marqué djihad, donc en faisant tacitement l'apologie du djihadisme ou du djihad. Donc je ne dis pas qu'il est djihadiste, je ne dis pas qu'il est terroriste ou qu'il est proche des mouvements terroristes, je n'ai aucune idée là-dessus et je ne vais pas entrer dans ce débat-là. Mais quand vous portez un vêtement où il est marqué djihad et en même temps dans vos textes, vous appelez à crucifier les laïcards, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et aujourd'hui, permettre à un jeune rappeur qui tient des propos pareils de se produire dans un endroit tel que le Bataclan, qui est un endroit extrêmement symbolique en France, où 130 personnes ont été assassinées par des djihadistes, des islamistes en 2015, je pense que c'est un peu jeter de l'huile sur le feu. Je l'avais dit ici dans une de mes vidéos que la communauté africaine, la communauté maghrébine en France doit faire très attention parce qu'on les utilise souvent pour les mettre en danger, pour les mettre donc en confrontation avec les populations françaises qu'on appelle les Français de souche, même si certains ne sont pas d'accord avec moi sur le terme de Français de souche. Mais vous avez une France où il y a des blancs européens, vous avez des maghrébins et des noirs. Et j'ai l'impression que ces dernières années, on utilise les noirs et les maghrébins contre les européens, les Français de souche, c'est-à-dire en demandant à des maghrébins de se produire sur le plan artistique dans des endroits où ils peuvent évidemment attiser la colère du Français blanc. Quand on appelle un jeune rappeur noir pour jouer à la célébration du Verdun, quand on appelle une femme métisse pour incarner la figure de Jeanne d'Arc, quand on appelle un rappeur musulman maghrébin pour jouer au Bataclan, sachant que le Bataclan, c'est un endroit où des islamistes dangereux et des gens extrêmement dangereux ont commis un acte ignoble, et vous appelez quelqu'un qui porte un vêtement sur lequel il est marqué Jihad, et qui a un propos vraiment qui n'est pas très laïque compatible, on va dire, ça pose un problème. Et aujourd'hui, je m'inscris dans cette logique-là, qu'il faut que ce concert soit annulé pour éviter qu'il y ait des confrontations verbales, pour éviter qu'il y ait une stigmatisation, pour éviter que ça crée des conflits sociaux.
Ce rappeur n'a rien à faire au Bataclan, rien du tout. Je ne le connais pas, je ne le juge pas, mais quand vous portez un vêtement où il est marqué Jihad, en plus de cela, dans une de vos chansons, vous parlez de crucifier les laïcards, sachant qu'on est dans une république laïque, je pense que vous ne méritez pas de faire un concert au Bataclan. Parce que c'est une insulte à la mémoire de ces victimes-là, et à mon avis, tous ceux qui insultent la mémoire de ces victimes-là n'ont rien à foutre au Bataclan. C'est mon point de vue là-dessus. Peut-être que je me trompe, mais c'est comme ça que je vois les choses. Merci, à très bientôt. Au revoir.